Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. C'est la deuxième demi-heure de Green Business sur BFM Business. Comme chaque semaine dans cette émission, avec le soutien de l'ADEME, nous découvrons ce que sera notre quotidien demain à travers des reportages et une thématique. Ce sont les initiatives durables. Green Business, initiative durable avec le soutien de l'ADEME. Et donc cette semaine dans Initiative Durable, nous allons revenir sur le bâtiment à travers la climatisation solaire et le projet Scrib qui est porté par Hélioclim. Deux représentants en plateau. Yannick Godillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Hélioclim, également Marine Niem, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de ce projet Scrib dont je parlais, évidemment aussi cofondatrice d'Hélioclim parce que vous êtes nombreux, ce sont déjà ingénieurs de Thales, c'est ça, qui sont rassemblés autour de cette entreprise Hélioclim. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes une petite structure, porteur d'un projet important dont on va parler, cette climatisation solaire. Déjà, pour poser un peu le décor, Yannick Godillot, on est dans des enjeux, on parle beaucoup de bâtiments à énergie positive, du bâtiment de demain, que ce soit le tertiaire, l'industriel. Vous positionnez vraiment sur tous ces marchés-là. Tout à fait, oui. Effectivement, donc le projet Hélioclim, c'est vraiment essayer de répondre à la principale préoccupation énergétique, puisque on sait, on le répète assez souvent, que le bâtiment, c'est la principale source de consommation énergétique, et en particulier de génération de gaz à effet de serre. Donc on a essayé, à notre mesure, de s'attaquer à ce problème-là par un aspect... par le côté climatisation, mais climatisation réversible. Donc notre produit est destiné à satisfaire l'ensemble des besoins thermiques des bâtiments, aussi bien en chauffage qu'en réfrigération. Donc voilà, on a commencé à en parler, Marine Niem, donc ça va une haute efficacité énergétique, c'est aussi évidemment un faible impact sur l'environnement, et c'est un projet sur vous, en tout cas Hélioclim, vous y travaillez déjà depuis quelques années. Oui, tout à fait. On va fêter en fait notre deuxième anniversaire là, à la fin de cette semaine. C'est un projet sur lequel on travaille depuis un certain temps, oui, tout à fait. Et après, donc, la création du consortium pour répondre à l'appel à manifestation de l'ADEME, ça a été la montée en puissance du développement et de la phase de R&D sur ce système de climatisation solaire réversible. Parce que j'imagine que c'est un projet qui est lourd financièrement. Il représente combien au total, ce projet Scrib? L'enveloppe globale, on est autour de 2,8 millions, tous partenaires confondus. Donc, on est 4 partenaires sur ce consortium. Alors, évidemment, pour mieux comprendre, c'est important de voir, d'entendre aussi ce que vous faites concrètement. Et ça, on va le découvrir à travers un reportage signé Julienne Antoine. 40% de l'énergie consommée en France est utilisée pour chauffer et climatiser des bâtiments. La société Hélioclim développe une solution qui répond à tous ces besoins, avec une émission en CO2 proche de zéro. Grâce à l'énergie solaire. Yann Vitupier a mené pendant 2 ans un programme en R&D afin d'élaborer ce système de climatisation solaire réversible. On a des capteurs, on appelle des capteurs cylindro-paraboliques, et leur forme permet de concentrer le rayonnement solaire sur un tube en métal dans lequel circule de l'eau. La concentration permet de faire monter l'eau jusqu'à 150 à 200 degrés et l'énergie que l'on produit est ainsi amenée à une machine. La machine à absorption alimente le bâtiment en chauffage et en eau chaude sanitaire, également en froid, jusqu'à moins 30 degrés pour les besoins frigorifiques et la climatisation. L'eau est stockée sous forme condensée, on évite ainsi une batterie onéreuse et polluante. On a un stockage sous forme concentrée, sans déperdition d'énergie, à température ambiante, donc il n'a pas besoin d'être isolé, qui permet donc de conserver cette énergie, quelles que soient les conditions extérieures. Cette solution innovante est à destination de toutes les régions à fort ensoleillement, pour des bâtiments gourmands en puissance thermique. Comme l'explique Yannick Godillot, président de la société Hélioclim. Le système s'adresse préférentiellement à des bâtiments de grande surface. On pense à des zones commerciales, des bureaux, plusieurs milliers de mètres carrés, qui vont utiliser des puissances frigorifiques relativement importantes de plusieurs centaines de kilowatts froid. Le système, préfabriqué en usine, est installé en quelques semaines sur le toit de l'édifice. Le coût d'acquisition sera similaire à celui d'une méthode traditionnelle, mais avec une économie en énergie importante, jusque 90% par rapport à une consommation classique. Selon Charles Daniel, responsable commercial de l'entreprise. L'énergie qui sera amenée pour le bâtiment est une énergie gratuite, puisqu'on capte l'énergie gratuite du soleil. Et ensuite, même dans le cas d'indisponibilité solaire prolongée, donc le système fera appel à une énergie de relève, et même dans ce cas-là, le système restera
économiquement et écologiquement compétitif. Dès 2014, un premier prototype pré-industriel sera mis en service sur un bâtiment de grande surface. 80 nouveaux emplois dans ce secteur de pointe verront le jour en région PACA d'ici 5 ans. Yannick Godillot, que l'on retrouve en plateau, un président d'Hélioclim, donc on a eu tout en détail. On le voit bien, le Graal pour vous, c'est d'avoir découvert ce fameux capteur, si je puis dire, à concentration cylindro-parabolique. C'est ça, à très haut rendement. Alors, en effet, découvert, c'est beaucoup dire. Oui. En réalité, les capteurs cylindro-paraboliques à concentration, c'est quelque chose qui est relativement connu, qui est utilisé beaucoup. On parle du projet Desertec, mais il y a des projets plus anciens sur lesquels ce type de capteur existe. L'innovation d'Hélioclim, ça a été d'utiliser cette technologie et en quelque sorte de la miniaturiser pour pouvoir l'adapter en surface de bâtiment. Donc il y a deux aspects dans cette démarche. La première, c'est réduire la taille et le poids pour que ça puisse être installé en toiture. Et deuxièmement, que ça puisse être produit à des coûts très intéressants. Un processus qui est adapté à la production en série, tout en conservant une haute efficacité énergétique. C'est Marine Niem, c'est ce que je disais, coordinatrice de ce projet Scribe, aussi vous êtes cofondatrice d'Hélioclim. C'est vrai que dans ces enjeux-là, tels qu'on les voit, il y a aussi la question du coût qui revient souvent. C'est pas la première fois qu'on parle de climatisation solaire, mais souvent on se disait c'est un coût qui est encore trop lourd pour véritablement le mettre en place. On peut dire que vous avez trouvé aussi la solution. C'est vraiment le verrou technologique qu'on voulait lever avant de créer notre structure. C'est vraiment de se dire on va vouloir être compétitif sur le marché actuel, notamment des pompes à chaleur électriques. Voilà, c'est ça, c'est vraiment en concurrence avec les pompes à chaleur électriques. Absolument, c'est notre objectif, c'est de proposer une solution qui va être à haute efficacité énergétique, mais qui ne soit pas non plus inaccessible en termes d'investissement. Donc ça avait été vraiment notre objectif. Et aujourd'hui, on se positionne sur le marché industriel tertiaire avec une solution qui, on espère, sera adoptée facilement. Et puis c'est le mot qui vient souvent aussi, ça peut être rentable aussi très rapidement aussi cette solution-là. Très rapidement, de par la fraction solaire qui est gratuite. Et on travaille avec une machine qui a des rendements en termes de pompe à chaleur en chaud qui sont intéressants et qui nous permettent aussi de réaliser des économies d'énergie, même si on fonctionne sur énergie de relève. Alors ce que vous soulignez souvent, Yannick Godillot, en plus vous avez eu du soleil, vous êtes aussi dans le sud, vous êtes du côté des Alpes-Maritimes, donc ça aussi c'est intéressant pour vous. Dans ce reportage, on parlait en fait du fait que c'était destiné à un fort ensoleillement, mais il y a quand même la possibilité de faire appel quand même à d'autres énergies, des énergies de relève, s'il n'y a pas suffisamment de soleil aussi, il faut le dire, parce que beaucoup pourraient être intéressés dans d'autres cas. Oui, ce système, c'est vraiment un système qui est destiné à des bâtiments tertiaires industriels, donc des bâtiments qui ne peuvent pas imaginer se passer de climatisation ou de chauffage en cas d'absence de soleil. Donc, dans le système est intégré à la fois un premier niveau de stockage de l'énergie, donc qui permet de pallier aux alternances courtes. Donc ça, vous avez la possibilité de stocker l'énergie, parce que c'est souvent une question qui revient dans beaucoup de sujets, qu'on a la difficulté, j'imagine pas en grande quantité encore. En effet, effectivement, le stockage est relativement limité en termes de taille. Il est destiné effectivement déjà pour les alternances jour-nuit et puis pour de courtes périodes, sachant que là, on est vraiment sur du solaire thermique. C'est le gros avantage du solaire thermique, de pouvoir stocker plus facilement l'énergie. Et deuxième aspect, lorsque ce stockage est épuisé, le système va faire appel à une énergie de relève. Et ça, de manière totalement transparente pour l'utilisateur. Cet appel à l'énergie de relève, compte tenu des besoins en puissance et des ensoleillements, se fera préférentiellement en période hivernale, dans les périodes où l'appel est surtout de chaleur. D'accord. Et ça, on fait appel à de la biomasse, du biogaz, évidemment, à des énergies qui sont propres aussi. Alors, tout à fait. Dans ce cadre-là, on peut faire appel à n'importe quelle source d'énergie thermique. J'insiste bien sur n'importe quelle source d'énergie thermique. Préférentiellement des énergies vertes ou des énergies renouvelables. Mais même si on est obligé de faire appel aux énergies fossiles, les énergies classiques, type gaz ou fuel. Même dans ce cas, on conserve un intérêt écologique au système grâce à l'utilisation en pompe à chaleur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir générer plus d'énergie pour les besoins de chauffage que ce qui aura été consommé par le système.
comme le principe du pompe à chaleur électrique, mais sur la base d'une énergie thermique. Marine Guem, est-ce qu'on peut imaginer que ce système-là, on a bien compris, pour l'industrie, pour le tertiaire, pourrait aussi arriver sur des logements plus petits, pourquoi pas du résidentiel? C'est compliqué encore à imaginer? Alors sur du collectif, sur des systèmes centralisés, ça c'est des choses qu'on envisage aujourd'hui. Notre positionnement marché, il est quand même vraiment sur les gros systèmes, puisque c'est là où on va vraiment pouvoir être compétitif et avoir un intérêt économique direct sur les économies d'énergie. Et peut-être que si vous le développez à grande échelle, on peut imaginer, pourquoi pas, de passer à une phase ultérieure. J'imagine que ça intéresse beaucoup, comme beaucoup sont tournés vers d'autres formes d'énergie, pourquoi pas la climatisation solaire. Et alors donc Yannick Godillot, à quel horizon? On a commencé à parler déjà de ce qui se mettait en place pour l'année prochaine, c'est ça? Alors tout à fait, dans le cadre du projet Scrib, il est prévu de commencer à installer une solution pilote, un premier utilisateur qui sera prévu en fin d'année 2013, début 2014. Et donc on est aujourd'hui à la recherche de ce premier bâtiment utilisateur. Un bâtiment, si possible, un petit peu emblématique, qui aurait des besoins en froid relativement importants. On pense à des bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés, dans une zone ensoleillée si possible. Cette première installation, on souhaiterait la faire dans le sud de la France, assez proche de chez nous, de manière à ce que ce soit plus facile à gérer. Alors vous mobilisez beaucoup d'énergie, j'imagine, autour de ce projet, Marine Guem. Est-ce que aussi pour Helioclim, il y a d'autres, vous développez déjà d'autres projets, vous avez d'autres idées? Alors pour l'instant, ça nous occupe bien, j'imagine. Non, enfin, on essaye justement vraiment de se concentrer sur notre objectif. Bien sûr, on a des idées qui commencent à tourner dans nos têtes, mais clairement aujourd'hui, notre objectif, c'est de sortir ce produit-là et de rentrer en phase de commercialisation le plus vite possible. En tout cas, vous prouvez encore, et là encore, que des jeunes entreprises peuvent avoir plein d'idées en France et développer donc ce projet de climatisation solaire réversible. J'ai bien compris, le projet Scrib. Merci à tous les deux d'être venus dans Green Business. On va marquer une dernière pause, un tout autre sujet, comment marquer des points en entreprise pour des actions solidaires. C'est Giving Corner à découvrir dans un court instant sur BFM Business. Green Business, initiative durable avec le soutien de l'ADEME.